tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un unboxing de la box sur demande de Ben HPTS. Alors, comme j'avais déjà pu vous le dire dans la précédente vidéo, j'ai déjà ouvert la box de mon côté pour la simple et bonne raison que je l'ai reçue alors que je n'étais pas présente et bien sûr quand je suis rentrée je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir l'ouvrir et de voir enfin son contenu. Donc mes réactions seront totalement normales et pas forcément surprises on va dire, pour la simple et bonne raison que bien sûr je l'ai déjà ouverte donc je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais il me paraissait que c'était intéressant quand même pour vous de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur et ça se fait beaucoup mieux en vidéo qu'en story sur Instagram, même si je vais quand même poster quelques photos sur Insta. Alors on commence tout de suite. Donc voici comment la box se présente. Alors, hop, je vais la poser sur mes genoux, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc on avait au-dessus une petite enveloppe noire comme ceci et le contenu de la box. Alors c'était la première fois que je commandais la box sur demande et pour le coup je vais vous avouer que je n'ai pas du tout été déçue du contenu. Au contraire je trouve qu'on a été gâtés, que pour le prix vraiment ça valait le coup, donc vraiment je vous la conseille. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai lu les Harry Potter très récemment, seulement l'année dernière, mais j'ai adoré. Alors je suis pas une énorme fan comme certains peuvent l'être, mais j'ai vraiment adoré et je voulais avoir quelques goodies sur l'univers d'Harry Potter. C'est pourquoi je me suis permise d'acheter cette box. Commençons tout de suite par l'enveloppe. Alors. Il reste quelque chose. Oui. Ah oui. Alors nous avions un petit mot tout en haut de la box pour nous remercier d'avoir acheté cette box et pour nous présenter la date de la prochaine box sur demande qui est le 3 avril. Ce qui était très tôt, c'est passé, ou presque. Donc dans la petite enveloppe, nous avions une carte avec une photo de Ben et son autographe juste en dessous. Je sais pas s'il va me voir. Bon, il fait le focus mais pas au bon endroit. Ensuite, nous avions cette photo là qui a été également retravaillée, que je trouve juste sublime, de l'univers des studios Harry Potter, avec l'entrée donc du bureau de Gryffondor. Du bureau de Dumbledore. Voilà, ça prouve mon niveau on va dire. Non, c'est pas vrai. Ensuite nous avons cette photo-ci de la cabane d'Hagrid, voilà, que j'adore aussi. Hop. Puis la fameuse chambre sous l'escalier de Harry. Et la maison. Enfin, nous avions une carte avec Poudlard sous la neige, Poudlard enneigé, que j'ai juste adoré, que je trouve absolument sublime avec ses couleurs, ses détails. Je la trouve juste magnifique cette illustration et j'ai hâte de pouvoir la mettre au mur à côté de ma bibliothèque parce que franchement, ça va rendre super bien. Dans l'enveloppe, nous avions également un petit marque-page de Buck qui est donc juste ici, recto verso, que j'ai aussi beaucoup aimé par sa simplicité et en même temps l'intensité de l'image, de ce qui se dégage en tout cas du marque-page. Continuons avec le reste de la box. Dans la box, nous avions, je vais le mettre à l'endroit, ça ira mieux, une petite trousse avec un petit kit d'école, on va dire, avec un stylo, un crayon papier, une règle, un des crayons et une gomme sur l'univers, donc bien sûr d'Harry Potter, mais aux couleurs de Poudlard. J'ai beaucoup aimé, je trouve ça beaucoup trop sympathique. Je trouve la règle, les couleurs absolument sublimes. Alors certes c'est un peu aux couleurs de Gryffondor, mais pour le coup je trouve quand même que ça rend super bien. Et peu importe la maison, j'aurais été contente, même si c'est pas Gryffondor, pour le coup c'est vraiment Poudlard qui est mis en avant ici. Je trouve que c'est absolument génial. Regardez-moi ce style. Je vous la montre de plus près. Avec les reflets, ça rend bien. Ensuite, continuons avec
Une trousse aux couleurs Weasley avec farce pour sorciers facétieux écrit juste devant. Alors je sais absolument pas ce que je vais mettre dedans, j'avouerai. On n'a jamais assez de trousses mais des fois on sait pas non plus ce qu'on peut en faire. Peut-être des marque-pages pour les protéger, en plus ça irait bien. Je ne sais pas, pour l'instant elle va rester rangée et je pense que dès que j'en aurai besoin, je sais que je l'aurai. Continuons avec ce nouvel objet bien mystérieux dans sa petite boîte blanche et qui s'avère être en fait une jolie et très agréable bougie. Voilà. Avec une odeur absolument incroyable. Oh, ça sent trop bon. Je peux pas vous décrire l'odeur parce que je suis très nulle à ça. Mais ça sent absolument merveilleusement bon. Je sais pas si ça se dit. Il faut savoir que moi avec les bougies j'ai tendance à pas les allumer pour pas les user. Je sais, je suis très bizarre mais je suis très maniaque et du coup j'ai pas envie de les utiliser parce qu'après j'en aurai plus, après je serai dégoûtée parce que j'en aurai plus. Bref, donc tout ça pour dire que je pense qu'elle va clairement finir juste dans ma bibliothèque posée en objet de déco et que je vais jamais l'allumer. Continuons avec l'avant-dernier objet qui a été un de mes coups de cœur. J'ai eu 2 gros coups de cœur dans cette box et ce sera clairement les 2 derniers objets que je vais vous présenter. Alors le premier c'est cette petite baguette en forme de stylo qui est dans une boîte absolument sublime. Ne parlons pas de la beauté de cette boîte qui va très bien aller dans ma bibliothèque. Hein. Et donc avec le stylo qui est donc en lévitation. Voilà. En forme de baguette et qui donc reste en lévitation une fois qu'on l'a posé. Je trouve ça incroyable. Sincèrement, comment on peut faire ça? Franchement, les humains sont doués quand même. Hein. Je trouve ça merveilleux comme objet. Oh, fallait que je fasse une bourde de toute façon. Je trouve que c'est un très bel objet. Alors après, quand vous voyez, hop, c'est après une baguette pour le coup, somme toute simple, vraiment très très jolie. Et avec donc le stylo que je ne vais clairement jamais utiliser, qu'on soit bien clair. Mais dans une bibliothèque, une chose est sûre, c'est que ça va rendre super bien à côté des livres Harry Potter dans la bibliothèque. Ça va bien tenir. C'est juste sublime. Alors je sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais laisser avec la petite boîte comme ça, mais franchement les deux, ou l'un ou l'autre, c'est quand même merveilleux et magnifique. Pour terminer avec cette superbe box, nous allons terminer sur sans doute un de mes objets vraiment phares. Il n'y a pas seulement du coup le stylo baguette, mais il y a aussi et surtout ce magnifique carnet. Mais regardez-moi cette beauté. Oh, attendez, je me cache parce que sinon il me fait le focus dessus. Regardez-moi la beauté de ce carnet. Si c'est pas merveilleux. Il est juste sublime. Alors à l'intérieur, vous voyez, il est comme ça. Et il est ligné avec Hogwarts, décrit juste en dessous, juste ici. Donc, il est vraiment sublime. Je me connais, ça va faire comme la bougie, c'est-à-dire que je ne vais jamais l'utiliser. J'ai énormément de carnets, j'en utilise beaucoup aussi, mais quand j'ai des très beaux carnets, j'ose pas écrire dedans. J'ai peur de les abîmer. C'est débile hein, comme principe, hein, mais vraiment j'ai peur de les abîmer. Donc je sais très clairement que je vais pas écrire dedans, mais que je vais le garder très précieusement parce qu'il est juste sublime quoi. Donc clairement, entre ce bel objet et le crayon qui va avec pour écrire dedans, on a été gâtés. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui a été donc normalement somme toute rapide. J'espère qu'elle vous aura plu et que le contenu aussi vous aura plu. Vous aurez pris autant de plaisir que moi à voir tous ces merveilleux objets. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel objet vous a le plus plu. Alors moi clairement, je vous l'ai pas caché, c'est vraiment les 2 derniers objets avec le carnet et ce stylo baguette. Incroyable, magique, qui va faire venir dans ma bibliothèque et qui va franchement donner un effet du plus spectaculaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.